The eighth chapter of Preach My Gospel focuses Le huitième chapitre de Prêcher mon évangile attire notre attention sur l'utilisation judicieuse de notre temps. Dans les paragraphes d'introduction, M. Russell Ballard nous rappelle que nous devons nous fixer des buts et apprendre à maîtriser les techniques qui nous permettent de les atteindre. La maîtrise des techniques nécessaires à la réalisation de nos buts présuppose que nous devenions maîtres dans la gestion de notre temps. Je suis reconnaissant de l'exemple du président Monson. Malgré tout ce qu'il fait en sa qualité de prophète de Dieu, il s'assure, comme le Sauveur le faisait, qu'il reste suffisamment de temps pour rendre visite aux malades, pour édifier les pauvres en esprit et pour être le serviteur de tous. Je suis également reconnaissant de l'exemple de nombreuses autres personnes qui donnent de leur temps au service de leurs semblables. Je témoigne que le don de notre temps au service des autres plaît à Dieu et nous rapproche de lui. Notre Sauveur tiendra sa parole. Celui qui est fidèle et sage dans le temps est considéré comme digne d'hériter les demeures préparées pour lui par mon Père. Le temps n'est jamais à vendre. On a beau essayer, le temps est un bien qui ne peut s'acheter dans un magasin, à quelque prix que ce soit. Pourtant, s'il est utilisé avec sagesse, sa valeur est incommensurable. Pour n'importe quel jour donné, il nous est accordé à tous, sans frais, le même nombre de minutes et d'heures à utiliser. Et nous apprenons vite que, comme nous l'enseigne si consciencieusement le cantique bien connu, le temps fuit rapidement pour ne plus revenir. Nous devons utiliser avec sagesse le temps que nous avons. Le président Brigham Young a dit « Nous sommes tous redevables à Dieu de la capacité d'utiliser le temps d'une manière profitable, et il exigera que nous rendions des comptes précis de ce que nous en faisons. » Du fait des exigences qui nous sont imposées, nous devons apprendre à nous fixer des priorités afin que nos choix soient en accord avec nos buts. Sinon, nous risquons d'être exposés au vent de la temporisation et de gaspiller notre temps en passant d'une activité futile à une autre. Dans le sermon sur la montagne, le maître pédagogue nous a parlé clairement des priorités. Ne cherchez donc pas les choses de ce monde, mais cherchez premièrement à édifier le royaume de Dieu et à faire régner la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alma parlait de priorité quand il a enseigné. Cette vie est devenue un état probatoire, un temps pour se préparer à rencontrer Dieu. Nous aurons peut-être besoin d'être guidés pour savoir comment utiliser au mieux le temps précieux qui nous est accordé pour nous préparer à rencontrer Dieu. Mais nous pouvons être sûrs que le Seigneur et notre famille doivent se trouver en haut de la liste. Le président Uchtdorf nous a rappelé, je cite, « Dans les relations familiales, l'amour s'épelle T-E-M-P-S. » Fin de citation. Je témoigne que si nous demandons sincèrement de l'aide par la prière, notre Père Céleste nous permettra de mettre l'accent sur ceux qui méritent le plus de notre temps. L'utilisation peu judicieuse du temps est la proche cousine de la paresse. En suivant le commandement de cesser d'être paresseux, nous devons nous assurer qu'être occupé signifie aussi être productif. Par exemple, c'est merveilleux de n'avoir littéralement qu'à bouger un doigt pour communiquer instantanément. Mais assurons-nous que nous ne devenons pas des communicants électroniques compulsifs. J'ai l'impression que certains d'entre nous tombent dans le piège d'une nouvelle dépendance consommatrice de temps
qui nous contraint à être constamment occupés, à consulter et à envoyer des messages sociaux, ce qui nous donne ainsi l'impression fausse d'être occupés et productifs. Il y a beaucoup d'aspects positifs à notre accès facile à la communication et à l'information. Je trouve cela très utile d'avoir accès à des articles de recherche, aux discours de conférences, aux archives généalogiques et de recevoir des messages électroniques, des rappels Facebook, des tweets et des SMS. Aussi bonnes que soient ces choses, nous ne pouvons pas leur permettre d'évincer les choses qui ont le plus d'importance. Comme ce serait triste si le téléphone et l'ordinateur, avec tout leur perfectionnement, étouffaient la simplicité de la prière sincère adressée à un Père céleste aimant. Soyons aussi prompts à nous agenouiller qu'à envoyer un SMS. Les jeux électroniques et les amis virtuels ne sont pas des substituts durables aux véritables amis qui peuvent nous prendre dans leurs bras pour nous encourager, prier pour nous et rechercher ce qu'il y a de meilleur pour nous. Comme je suis reconnaissant d'avoir vu des collèges, des classes et des membres de la société de secours se rallier pour se soutenir mutuellement. À ces occasions, j'ai mieux compris ce que l'apôtre Paul voulait dire quand il a écrit « Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. » Je sais que nous trouvons le plus grand bonheur quand nous nous tournons vers le Seigneur et que nous faisons ce qui apporte une récompense éternelle plutôt que de nous consacrer de manière irréfléchie à des heures innombrables au changement de statut sur un réseau social, à une ferme virtuelle ou à un jeu consistant à catapulter des oiseaux en colère sur des murs en béton. J'exhorte chacun d'entre nous à réfléchir aux choses qui lui volent son temps précieux et à décider d'en être le maître au lieu de laisser leur nature accoutumante se rendre maître de nous. Pour avoir la paix dont parle le Sauveur, nous devons consacrer notre temps aux choses qui ont le plus d'importance. Et ce sont les choses de Dieu. Lorsque nous communiquons avec Dieu par la prière sincère, que nous lisons et étudions chaque jour les Écritures, que nous méditons sur ce que nous avons lu et ressenti, puis que nous appliquons les leçons que nous en avons tirées, nous nous rapprochons de lui. Dieu nous fait la promesse que si nous recherchons diligemment la connaissance dans les meilleurs livres, il nous la donnera par son Esprit Saint. Satan va nous tenter de faire mauvais usage de notre temps par des distractions déguisées. Martin L. Cook a enseigné que, malgré les tentations, les saints qui répondent au message du Sauveur ne seraient pas détournés par des envies distrayantes et destructrices. Hiram Page, l'un des 8 témoins du livre de Mormon, nous a enseigné une grande leçon au sujet des choses qui détournent notre attention. Il avait une pierre et avec son aide, il a écrit ce qu'il pensait être des révélations pour l'Église. Les choses ayant été mises au point, nous dit-on, la pierre a été réduite en poussière afin qu'elle ne soit jamais plus une source d'égarement. Je nous invite à réfléchir aux distractions qui nous font gâcher notre temps et qu'il faudrait, au sens figuré, réduire en poussière. Nous devons faire preuve de sagesse pour nous assurer que la balance du temps est correctement équilibrée pour contenir le Seigneur, la famille, le travail et les activités récréatives saines. Comme beaucoup d'entre nous l'ont déjà remarqué, nous sommes plus heureux
quand nous utilisons notre temps pour rechercher ce qui est vertueux ou aimable, ce qui mérite l'approbation ou est digne de louange. L'horloge du temps avance rapidement. Aujourd'hui serait un bon jour, pendant que l'horloge de la condition mortelle avance, pour examiner ce que nous faisons pour nous préparer à rencontrer Dieu. Je témoigne que de grandes récompenses attendent les personnes qui prennent le temps dans la condition mortelle de se préparer pour l'immortalité et la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen.